À la une de l'actualité, jusqu'à -7 degrés la nuit dernière dans le Rhône. Le froid s'invite en ce début d'avril et les arboriculteurs redoublent de vigilance. Les bas zéros ont fonctionné toute la nuit pour tenter de préserver les récoltes. Reportage à suivre à Besnay. Grégory Doucet répond à la polémique. Depuis ce week-end, l'installation d'urinoirs sur la place Louis Pradel provoque de nombreux commentaires de la part des Lyonnais et de l'opposition. Polémique inutile pour le maire de Lyon qui rappelle que ces urinoirs sont mobiles et donc amenés à se déplacer. J-3 avant le quart de finale aller de Ligue Europa. L'OL se déplace à West Ham jeudi soir et malgré la victoire hier contre Angers, les Lyonnais n'ont pas vraiment rassuré dans le contenu. Mais d'abord, cette information, une agression aujourd'hui au collège de Vénissieux, au collège Paul-Éluard. Ça s'est passé ce matin. Un surveillant qui a séparé une bagarre entre élèves devant le portail du collège en fin de matinée. 1 heure après, 4 hommes extérieurs à l'établissement se sont introduits dans le collège en escaladant le portail. Le surveillant a été passé à tabac au sein de l'établissement. Il est actuellement à l'hôpital. Il a des blessures au visage, dont de sérieuses à la mâchoire. Alors la police est intervenue rapidement sur place pour ramener l'ordre. Les personnels de vie scolaire ont également été menacés. La CPE s'est faite cracher au visage. Les enseignants ont donc exercé leur droit de retrait ce lundi après-midi. Ils sont en état de choc. Ils doivent d'ailleurs se réunir demain matin avant le début des cours pour décider s'ils se mettent en grève ou non. Olivier Dugrip, le recteur de l'académie, a réagi via un communiqué pour condamner fermement cette agression aujourd'hui au collège Paul-Éluard de Vénissieux. Une enquête est ouverte suite au dépôt de plainte. L'autorité judiciaire est saisie. Un accompagnement a été mis en place pour les élèves et pour l'équipe pédagogique. Les élèves, le recteur l'affirme, retourneront en classe à partir de demain matin. Dans l'actualité également, aujourd'hui, ce chiffre -7 degrés à Saint-Symphorien-sur-Coise. C'est là-bas qu'il a fait le plus froid la nuit dernière dans le Rhône. Mais le record de température pour un mois d'avril n'a pas été battu chez nous, puisqu'à Saint-Symphorien-sur-Coise, on a enregistré jusqu'à -9 degrés le 9 avril 2009. En revanche, les arboriculteurs ont été en alerte toute la nuit. Les gelées étaient généralisées et la crainte de perdre une partie des récoltes pour la deuxième année de suite est grande, d'autant que le thermomètre sera de nouveau négatif la nuit prochaine. Reportage à Besnay de Lucie Young, Olivier Jouglard et Vincent Chevalier. Dans la pénombre, des boules de lumière se détachent. Au petit matin, il ne reste que des colonnes de fumée. En prévision des températures négatives de la nuit dernière, Alain Coquart a installé une centaine de bras zéro sur les 25 hectares de son exploitation. Après une nuit de froid, l'arboriculteur est rassuré. Les abricots ne semblent pas avoir été trop touchés. On va ouvrir notre abricotier et regarder si l'amande, elle est bonne. Pour le moment, elle a l'air bonne. Mais il est encore trop tôt pour connaître l'ampleur des dégâts. Il faut attendre au moins déjà demain pour savoir un peu comment ça va réagir. Voir le végétal comment il dégèle. Et puis après, il faut regarder sur tous les secteurs, parce qu'il y a plus dans le coin, on commence à environ 300 mètres et on monte jusqu'à 700-800 mètres. Le producteur de fruits de Besnay à l'ouest de Lyon est resté éveillé une partie de la nuit auprès de ses arbres. L'an dernier, il avait perdu l'intégralité de sa production d'abricots à cause du gel. Une nouvelle année de perte pourrait être dramatique. Ça fait 3-4 ans, il y a ça, comme ces abricotiers, je les ai pratiquement jamais ramassés. L'année dernière, on avait commencé à geler à minuit, donc à 7h du matin, on savait que c'était tout cramé, il restait rien. C'est-à-dire que des parcelles comme là, ici, on n'a pas ramassé un abricot l'année dernière. Il y a 5 hectares de pêchés, on n'a pas ramassé une pêche. Pour l'arboriculteur, le temps n'est pas encore venu de baisser la garde. Le mercure devrait de nouveau descendre en dessous de 0 la nuit prochaine. À 6 jours du premier tour de l'élection présidentielle, pensez à faire votre procuration. Si vous ne pouvez pas aller voter dimanche, vous avez encore le temps. Et cette année, les démarches ont été simplifiées. Mode d'emploi ce soir avec Jade Terlinck et Louis Léger. Ici, rien de plus simple pour faire votre procuration. Alors, le numéro de téléphone, la référence et l'adresse postale, s'il vous plaît. Margot, elle, souhaite impérativement voter dimanche. Elle est venue après avoir fait sa pré-demande sur Internet sur le site maprocuration.gouv.fr. Je me suis connectée en ligne. On m'avait dit que c'était possible de choisir le mandataire en ligne. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste rempli. Et par contre, il faut venir au commissariat pour valider.
Un moyen simple et efficace en 4 étapes. Il faut tout d'abord être en possession de votre numéro d'électeur, de celui de votre mandataire, ainsi que sa date de naissance, puis réaliser votre demande de procuration en ligne. Mais il est également possible de le faire sur un formulaire papier délivré dans les commissariats, gendarmerie ou consulat. Dans tous les cas, il faudra vous rendre dans ces lieux pour faire vérifier votre identité et valider votre procuration. Enfin, vous recevrez un mail dès que votre demande est acceptée. Vous pouvez donner votre procuration jusqu'à la veille du scrutin samedi. Mais attention, il vaut mieux anticiper. Les délais de traitement et d'acheminement des demandes par votre mairie peuvent être importants. Grégory Doucet répond à la polémique. Aujourd'hui, des urinoirs pour les hommes et pour les femmes ont été installés sur la place Louis Pradel, entre l'hôtel de ville et l'Opéra. L'opposition s'est indignée ce week-end. Les Lyonnais, eux, étaient plutôt partagés. Alors écoutez la réponse du maire de Lyon au micro de Laurent Canonico. Ils pourraient peut-être être moins visibles, mais encore une fois, on a cherché dans leur disposition à trouver un équilibre entre les rendre suffisamment visibles pour que les gens puissent les repérer et les utiliser. On les a pas mis là pour décorer, on les a mis véritablement pour qu'ils puissent répondre à un besoin. Et en même temps, ne pas les mettre effectivement trop visibles quand il s'agit de dénaturer un paysage. On pourrait faire la même remarque sur les quais. On a besoin de les rendre suffisamment visibles pour que les gens, à la sortie des péniches, quand ils viennent consommer, ils puissent les voir facilement. Cet équilibre, il peut tout à fait être légèrement bougé. Mais de là à en faire toute une polémique, franchement, c'est vraiment qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Vous le savez très certainement, depuis mercredi dernier, Lyon est passé en ville 30. Plus de 80% des rues sont désormais limitées à 30 km/h. Alors pour le moment, la ville mise sur la pédagogie et la sensibilisation. Grégory Doucet et son adjoint à la sécurité ont d'ailleurs participé à une opération de sensibilisation ce matin dans le quartier de la Confluence. En 1h30, 3 véhicules ont été arrêtés pour un léger excès de vitesse entre 30 et 50 km/h. Pas de contravention pour le moment, mais elles vont très vite arriver. Écoutez Mohamed Chi au micro de Laurent Canonico. Aujourd'hui, c'est de la sensibilisation et c'est une sensibilisation qui va durer pendant l'ensemble du mois d'avril. C'est simplement dire aux automobilistes, d'ailleurs à l'ensemble des usagers de la route, la nouvelle règle. Et c'est une sensibilisation qui ne va pas déboucher sur une verbalisation comme cela devrait l'être. Et à compter de début mai, les verbalisations débuteront. À savoir quand même que pour les excès de vitesse importants, il y aura durant le mois d'avril des verbalisations, en tout cas pour les cas les plus graves. Après une victoire au bout du suspense contre Angers, l'OL n'a pas le temps de savourer. Jeudi soir, les Lyonnais seront en Angleterre pour leur quart de finale aller de Ligue Europa face à West Ham. Et pas question de se satisfaire de ce succès hier. Antoine Sabardin avec Édouard G. Que penser de la performance contre Angers? Être rassuré par la victoire ou être inquiet des nombreuses occasions concédées face au 14e de Ligue 1? Aujourd'hui, c'était pas rassurant. Je suis d'accord avec vous. Ça veut dire qu'on doit travailler encore pas mal de choses. Si on a envie d'arriver encore plus haut, si on a envie d'aller plus loin en Coupe d'Europe, il faut bien sûr retravailler nos bases, nos principes. Le temps presse, car le quart de finale de Ligue Europa arrive jeudi. Alors oui, cette saison en Coupe d'Europe, l'OL a souvent trouvé les ressources pour se sublimer et livrer des performances de haut niveau. Mais attention, le déplacement à Londres contre West Ham s'annonce périlleux face au 6e de Première Ligue. On va d'abord profiter de ces prochains jours pour récupérer de ce match et après on va se travailler à l'entraînement pour faire en sorte d'être prêt jeudi soir. On sait comment jouent les équipes anglaises, ils donnent tout et c'est à nous de nous mettre au niveau, que ce soit de la première à la dernière minute et on verra par la suite. Après on a une équipe de qualité donc j'ai pas peur tout simplement. Pour tenter de franchir ce nouvel obstacle, Peter Bosz et les Lyonnais pourront compter sur l'apport de leur nouvelle recrue, le Brésilien Tété, déjà compétitif et qualifié pour une compétition qui pourrait bien être le seul moyen d'être européen la saison prochaine pour les Gones.